Europe. Europe 1. Hélène Jouan, le gouvernement lance aujourd'hui les assises de l'outre-mer. Au-delà de l'avenir institutionnel de certains territoires, un référendum d'autodétermination est prévu fin 2018 en Nouvelle-Calédonie. C'est toute une stratégie de développement à laquelle entend s'attaquer le gouvernement. Et promis, ce ne sera pas un bousin de plus, assure-t-on au ministère aujourd'hui. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'idée, en fait, est de rompre avec les pratiques précédentes. Faire du loco-local, à chaque territoire sa spécificité. Il n'y a pas un outre-mer, mais des outre-mer. L'idée aussi est d'associer, au-delà des institutionnels, les populations concernées. Des populations qui, aux dernières élections, ont été parmi les plus abstentionnistes de France et qui se sentent très loin de la sphère publique. Et puis au printemps, des solutions, de l'argent, promettons, et surtout une mise en valeur de projets innovants pour changer enfin l'image assez négative de ces territoires. Alors que, par exemple, savez-vous que la petite île de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, sera en 2025 le premier territoire français qui aura achevé sa transition énergétique. Sur le papier, formidable, mais... Car il y a un mais. Le mais, c'est qu'il existe des centaines de pages, rapport sénatorial européen, états généraux de l'outre-mer sous Nicolas Sarkozy, plan de convergence sous François Hollande, qui liste déjà les solutions concrètes à apporter à ces volcans sociaux. Est-ce vraiment l'urgence de s'en reprendre pour 6 mois de palabres? Le vrai mais est peut-être ailleurs. La situation de ces territoires dépend de discussions qui se tiennent ailleurs, justement, au niveau européen. Un seul exemple. L'accord de libre-échange actuellement discuté entre l'Union européenne et le Brésil est une bombe à retardement. Si aucune clause de sauvegarde n'est obtenue sur la banane et sur le sucre, ce sont 2 économies locales, celle des Antilles, celle de la Réunion, qui pourraient s'effondrer. C'est ce rapport de force-là que la France doit exercer à l'intérieur de l'Europe pour gagner le pari d'un développement économique endogène. Et puis il y a l'urgence de ces dernières semaines, les dégâts colossaux causés par les ouragans. Oui, alors là, avec deux défis à relever. La reconstruction, bien sûr, avec la nécessité de miser sur le développement durable, mais cela suppose de rompre avec des intérêts économiques puissants, qu'ils viennent des industries du tourisme ou du BTP. Autre défi, comment parer aux risques liés au dérèglement climatique? Pour la prévention et l'organisation des secours, c'est en termes là de puissance régionale qu'il faudrait réfléchir. Et la France serait bien inspirée de prendre la tête de cette nouvelle coopération à imaginer. Les Caraïbes françaises ne sauraient se penser sans les îles et les pays alentours, des îles britanniques ou néerlandaises, à Haïti, à Cuba, à Porto Rico ou encore à la Floride ou au Mexique, qui tous ont connu des événements climatiques ou sismiques dramatiques ces dernières semaines. Hélène Jouan, merci. À suivre dans un instant, Axel de Tarlé, les sanctions contre Amazon, et Mathieu Noël, pochette surprise. Europe.